Hello, c'est Guillaume, ingénieur en finance de marché. Allez, Vivendi rentre au CAC 40 après être sorti il y a 6 mois par Edenred. Vivendi là rejoint à nouveau ce club du top 40 des actions françaises en sortant la valeur tech Worldline. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Vivendi s'envole avec un communiqué de presse qui nous annonce une scission carrément du groupe, avec d'un côté la télévision et une société d'investissement de l'autre. Alors, l'idée derrière cette annonce, c'est d'augmenter sa capacité de croissance externe de ses filiales, de ses entités. On va en parler avec Canal+, qui pourrait bien être une de ces entités. Alors l'action Vivendi affiche quasiment plus 7% de performance cette année 2023, dont aujourd'hui avec 10% à l'ouverture. Donc là, on est aujourd'hui sur un moment clé pour l'action Vivendi ce 14 décembre. Au passage, pour pas manquer ma prochaine analyse d'action en vidéo, abonne-toi. Alors Vivendi, c'est une moyenne capitalisation de 9,2 milliards d'euros du secteur de la consommation cyclique et de l'industrie des médias. C'est un groupe français qui est connu pour apporter sa valeur sur le marché français notamment et international sur le groupe Canal+. Il y a d'autres actifs aussi avec d'autres segments comme Universal Music, Havas, on va en parler, Gameloft, Dailymotion, Prisma Media, Vivendi Village, Olympia, le théâtre de l'œuvre, voilà, c'est un peu partout l'entreprise. Bien sûr connue aussi pour ses productions de contenu vidéo. On a des séries, des films, des documentaires qu'elle vend et qu'elle distribue à la télévision. Aujourd'hui, ce 14 décembre, elle annonce vouloir faire une scission Vivendi. Donc, scinder Vivendi, l'action, la capitalisation en plusieurs entités, chacune cotée en bourse, avec en numéro 1 Canal+, qui compte 25 millions d'abonnés dans 50 pays, avec un potentiel stratégique avec ses chaînes à l'international. Et c'est aussi l'entité du groupe qui génère le plus de chiffre d'affaires et le plus de bénéfices. On va voir à quel point c'est important. En numéro 2, Havas, la deuxième vache à lait si on veut dire de Vivendi, qui est une société de conseil en communication. Et en numéro 3, une sorte de conglomérat de différents investissements, donc on va dire une société d'investissement assez généraliste dans la culture, les médias, le divertissement. Voilà, qui inclut aussi une participation dans Lagardère. Donc aujourd'hui, c'est un pari sur l'efficience de ces trois entités que font les investisseurs qui achètent le titre sur le CAC 40 aujourd'hui. Donc voilà, quand tu achètes Vivendi là sur CAC 40, c'est que tu as confiance que la scission va apporter plus de valeur aux actionnaires. Et pour comprendre quelle est la bonne opportunité ici, il faut regarder ses finances naturellement. Donc voilà, là ce que je prends, c'est sa dernière publication de résultats du premier semestre 2023. Moi ce que je vois, c'est que Vivendi réalise plus 3% avec 4,7 milliards d'euros générés contre 4,5. Et pour expliquer la croissance du groupe, bien sûr en tête, on a Canal+, qui génère quand même 2 tiers de son chiffre d'affaires total. Après, en termes de bénéfices nets, Vivendi réalise là 324 millions d'euros sur les 6 premiers mois de 2023. C'est 5,6 fois plus qu'en premier semestre 2022. Après, il faut quand même prendre en compte qu'il y a eu un impact de 205 millions, donc moins de 205 millions, suite à la mise en équivalence de Télécom Italia. On ne va pas rentrer dans le détail, mais voilà. Moi, ce que je fais, c'est que là, je te fais calcul, j'ai ajusté la croissance par rapport à des bénéfices nets récurrents comparables. Donc là, j'ai une croissance de plus 23% sur ce semestre début 2023, qui s'explique principalement par l'activité de Canal+, qui génère un résultat opérationnel à hauteur de 337 millions d'euros. Maintenant, on va se mettre dans l'esprit d'un investisseur pragmatique pour voir si c'est cohérent en termes de valorisation. Donc moi là, j'aime bien prendre le PE ratio, donc le rapport de la capitalisation qui inclut du coup le nombre d'actions en circulation, parce que ça peut être intéressant de prendre en compte les dilutions ou rachats d'actions, fois le prix de l'action, donc voilà, ça donne la capitalisation. Et au dénominateur, moi je prends le bénéfice net récurrent, ça me permet quand même d'avoir une idée de la valorisation par rapport à ces bénéfices nets. Pour moi, c'est très important de pouvoir estimer fondamentalement si une action est chère ou pas. Aujourd'hui, pour Vivendi, on est sur un facteur x14 ses bénéfices pour repayer sa capitalisation, ce qui est plutôt cohérent pour l'industrie des médias. Donc pas vraiment en solde aujourd'hui, c'est peut-être même un peu cher par rapport à ses bénéfices actuels. Sachant qu'on était quand même à 12 de PE ratio pré-annonce de scission. Et là, c'était plutôt bien pricé selon moi. D'où l'attrait d'investisseurs sur une valeur qui va se scinder avec une entité Canal+, qui afficherait le plus gros potentiel de croissance. Donc ici, les marchés apprécient un groupe qui est généralement sous-pricé par rapport à la somme des entités que donnerait une scission.
Maintenant, je vais te partager mon avis personnel sur Vivendi. Alors, pour l'action, c'est plutôt positif sur le court terme, ce qui nous annonce là. Même sur son dernier exercice, c'était quand même intéressant. Voilà, là, j'aurais un prix cible autour de 10,50 €, disons pour horizon février 2024, donc sur le court terme. Après, pour le moyen à long terme, on est dans un scénario de scission ici. C'est compliqué de s'avancer, il faut plutôt attendre la publication annuelle de 2023, sinon on va faire trop d'hypothèses et ça peut rendre une incertitude trop grande. Voilà, il faut avoir des informations complémentaires ici pour déterminer si Canal+, c'est un investissement pragmatique sur le long terme. Aussi en termes de niveau de risque, on est quand même à plus de 30% sur 6 mois, et ça, il faut le prendre en compte, ce qui rend quand même l'action moins attractive pour un achat court terme, car anticiper plus 5 à plus 10% de performance pour un risque de 30%, c'est pas équilibré fondamentalement. Après, oui, je m'attends que le plus gros de sa croissance potentielle à long terme, ça soit sur la nouvelle entité cotée en bourse Canal+. Donc voilà, ça, je vais le voir plus précisément dans sa publication qui devrait tomber début mars 2024. Maintenant, fais-moi un petit clic sur le like, ça fait plaisir. Je t'invite à découvrir mon outil de comparatif en ligne des courtiers et banques en ligne, c'est gratuit. Tout ça et bien plus sur guistan.com. Voilà, comme d'habitude, sur ce, restons pragmatiques. Allez, ciao.